À l'approche du nouvel an lunaire, le président Võ Văn Thưởng a adressé ses vœux et offert des cadeaux de tête dans la province de Nghệ An. Dans le cadre du Forum économique mondial, le Premier ministre a eu un discours lors du dialogue politique sur la vision globale du Vietnam. Pour chaque famille vietnamienne, les souvenirs laissés par les ancêtres sont très précieux et chaque souvenir raconte une histoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président Võ Văn Thưởng a participé aujourd'hui au programme Le Tết de bienveillance organisé dans la province de Nghệ An au centre. Il a adressé ses vœux de nouvel an lunaire et offert des cadeaux du Tết aux familles des personnes ayant rendu service à la patrie et à leurs familles, aux familles pauvres et aux travailleurs dans le district de Thanh Trương. Le président a appelé cette localité à faire des efforts pour se développer davantage, améliorer la vie des gens, assurer le bien-être social et réduire le taux de pauvreté. Le même jour, le président Võ Văn Thưởng a rendu visite aux officiers et aux soldats du poste de garde-frontière de la porte frontalière de Thanh Thuy. Il a félicité les officiers et les soldats pour les réalisations obtenues dans une zone importante, contribuant à défendre la frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a prononcé un discours lors du dialogue politique sur la vision globale du Vietnam, lors de la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial, FEM, à Davos, en Suisse. Il s'agissait de l'un des 8 dialogues politiques réunissant les chefs d'État et de gouvernement organisés par le FEM, manifestant l'évaluation positive de la position, des réalisations, de la vision et des perspectives de développement du Vietnam. Nous en saurons plus. Lors du dialogue, le professeur Klaus Schwab, fondateur et président du FEM, a salué le Vietnam non seulement comme une star en Asie de l'Est, mais aussi comme une nation en train de devenir un acteur économique influent sur la scène mondiale. Il a également salué le rôle du Vietnam en tant que pionnier dans le développement d'une économie verte et intelligente. Dans son rôle de coordinateur du dialogue, le célèbre commentateur politique Thomas Friedman du New York Times et auteur du livre Le monde est plat a décrit le Vietnam comme un modèle exemplaire de réforme et de développement, reconnu internationalement pour ses progrès économiques rapides et durables. Dans son discours, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné les orientations et la position clé du Vietnam tout au long de son processus d'édification de la nation et de développement, ainsi que les réalisations historiques au cours de près de 40 ans de réformes. Le président Biden vient de se rendre au Vietnam, peu de temps avant la visite effectuée par le président chinois Xi Jinping. Peu de pays peuvent équilibrer et entretenir de bonnes relations avec ces deux superpuissances. Alors, quel est le secret du Vietnam ? Le Vietnam a été l'un des pays les plus touchés par la Seconde Guerre mondiale. Le peuple vietnamien a subi de nombreuses souffrances et pertes. Nous avons traversé tous les pires moments après la Seconde Guerre mondiale. Nous n'oublions pas le passé, il fait partie de l'histoire, nous ne pouvons pas le déformer. Mais nous devons le mettre de côté, respecter les différences, exploiter les similitudes et regarder vers l'avenir. Le Vietnam peut être un modèle pour surmonter les conséquences et panser les blessures de la guerre. Les deux pays, comme vous l'avez mentionné, sont désormais des partenaires stratégiques du Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que les récentes visites au Vietnam du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et du président américain Joe Biden démontraient une confiance politique inébranlable entre le Vietnam et ses deux partenaires, ainsi que sa politique étrangère d'indépendance et d'autonomie pour la paix, la coopération, le développement, la prospérité,
le multilatéralisme et la diversification. Soulignant plusieurs domaines prioritaires pour le Vietnam dans un avenir proche, notamment la transformation numérique, la science et technologie, l'intelligence artificielle et la transition verte, le Premier ministre Phạm Minh Chính les a considérés à la fois comme des exigences objectives et des choix stratégiques. Tout de suite, en bref, deux autres activités du Premier ministre Phạm Minh Chính dans le cadre du forum du FEM à Davos. Le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a prononcé un discours lors du dialogue stratégique national entre le Vietnam et le Forum économique mondial, avec la participation d'une soixantaine de dirigeants de groupes mondiaux. Phạm Minh Chính a appelé le FEM et ses membres à poursuivre la coopération avec le Vietnam et à inviter les investisseurs à accroître leurs investissements dans les domaines prioritaires tels que l'innovation, les sciences de haute qualité, les technologies, notamment la technologie des semi-conducteurs et l'intelligence artificielle. Il a affirmé que le Vietnam accompagnait et coopérait toujours avec les investisseurs dans un esprit de bénéfices harmonieux et de risques partagés. Le Vietnam, la première destination de l'ASEAN pour les investissements durables, tel était le thème d'une table ronde présidée par le Premier ministre Phạm Minh Chính à Davos. Les délégués de l'Organisation globale des jeunes chefs d'entreprise ont dit considérer le Vietnam comme l'une des destinations les plus attrayantes, avec des ressources humaines abondantes et qualifiées. Dans une atmosphère de dialogue ouvert, sincère et direct, le chef du gouvernement vietnamien a appelé les investisseurs du monde entier à apporter des capitaux, des technologies modernes et des expériences de gestion au Vietnam. En marge du 54e Forum économique mondial à Davos, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré aujourd'hui le fondateur et président du FEM, Klaus Schwab. Ils ont discuté des défis actuels, des nouvelles tendances de développement et de la coopération entre le Vietnam et le FEM. Klaus Schwab a déclaré que la participation, le partage profond et la vision stratégique du Premier ministre vietnamien apportent des messages et des solutions importants pour répondre aux défis et restaurer la confiance mondiale. Il a hautement apprécié le fait que le Vietnam compte de nombreuses startups, mène une forte réforme économique axée sur les industries de haute technologie, de fabrication, la promotion du développement vert et deviendra bientôt l'une des 20 plus grandes économies du monde. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a aussi eu des rencontres avec son homologue sud-coréen Han Duck-soo, le président ukrainien Zelensky et le Premier ministre belge Alexander De Croo. La société Vietelpost a inauguré aujourd'hui le premier centre de classification automatique de marchandises. Ce centre applique des solutions technologiques intelligentes intégrant des robots. Plus d'1 400 000 colis peuvent être triés par jour, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à avant. Le délai de livraison est raccourci de 8 à 10 heures. La technologie robotique permet d'optimiser 30% des coûts de personnel. Ho Chi Minh Ville est connue comme la ville qui ne dort jamais. Les autorités municipales ont pris de nombreuses solutions pour améliorer la chaîne de valeur de l'économie nocturne. Pour les prochaines vacances du Tết, Ho Chi Minh Ville se concentre sur le développement de produits touristiques associés à l'économie nocturne afin d'attirer et de retenir les touristes, promouvant ainsi la croissance économique de la ville. Utiliser les mouvements de Kung Fu pour faire des nouilles fraîches. Cette façon unique permet à ce restaurant d'attirer davantage de clients de nuit. Tout le monde aime regarder ces nouilles tirées à la main. Les clients peuvent le faire eux-mêmes avec mon aide. Le long de la rue Ha Ton Quyên, des dizaines de restaurants se côtoient. Depuis que cette rue est officiellement devenue une rue culinaire,
Tous les magasins et restaurants qui s'y installent ont leur propre façon d'attirer et de fidéliser les clients. La cuisine de rue est un élément indispensable de la stratégie de développement de l'économie nocturne. Ho Chi Minh Ville planifie d'organiser 20 rues piétonnes et culinaires afin d'en faire une caractéristique unique du tourisme municipal. C'est la première fois que je viens au Vietnam. Selon les prévisions, l'économie nocturne pourrait générer des revenus 2 à 3 fois plus élevés que l'économie de jour. Cependant, le modèle d'économie nocturne ne se concentre pas uniquement sur la cuisine, mais aussi sur la culture et le divertissement. Nous nous concentrons dans le développement et la diversification des produits de tourisme nocturne. Outre le premier arrondissement, les rues piétonnes et culinaires seront ouvertes dans d'autres districts pour varier le choix de visiteurs. Pour que les touristes dépensent davantage pendant le Tết, les agences de voyage proposent des voyages de nuit pour les touristes désireux d'admirer la beauté de la ville la nuit. Nous continuerons à mettre en place d'autres circuits nocturnes pour répondre aux besoins variés des visiteurs. Pour donner un nouvel élan à l'économie nocturne, la métropole du Sud est déterminée à trouver une solution pour réveiller le potentiel de la ville qui ne dort jamais, afin de promouvoir ses valeurs patrimoniales, commerciales et urbaines. Puis, à partir de là, créer une force motrice et construire un écosystème nocturne dynamique et attrayant. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Depuis début 2024, le delta du Mekong a mis en œuvre de nombreuses solutions pour faire face à la sécheresse et à la salinité. Repousser le calendrier saisonnier et procéder à un semis précoce par région est considéré comme un moyen efficace. Tout de suite, état de lieu dans la province de Sóc Trăng. La récolte hiver-printemps de cette année est une saison réussie. Jamais auparavant, les agriculteurs n'avaient eu une triple joie. Les agriculteurs bénéficient de bonnes récoltes et de bons prix. Grâce à l'avancement du calendrier saisonnier de 20 à 30 jours par rapport à l'année dernière, la sécheresse et la salinisation ont été maîtrisées. La réponse précoce à la sécheresse et à la salinisation est très bonne. Lorsque la salinisation est arrivée, le riz était tout juste mûr. Les prix du riz cette année sont très élevés. Le champ de riz de cette coopérative seront récoltés dans 5 jours. Cette saison, les agriculteurs peuvent réduire leurs coûts et augmenter leurs profits en suivant le processus technique transmis par la coopérative. Grâce à la réduction des coûts des intrants, la productivité est bonne et les prix sont élevés. Les agriculteurs accueilleront un thé heureux. D'après les calculs, les agriculteurs réaliseront cette saison un bénéfice de 60 à 70 millions de dong par hectare. Les autorités conseillent toutefois aux agriculteurs de rester prudents face à la salinisation. Il ne faut pas semer de graines après la récolte. Le phénomène El Niño entraînera une intrusion très importante d'eau salée. Lors de la récolte hiver-printemps 2023-2024, Sóc Trăng a semé 178 000 hectares. Actuellement, plus de 30 hectares ont été récoltés. La superficie restante sera entièrement récoltée fin mars lorsque la salinité commencera à pénétrer profondément dans le champ. Cela montre que face à des évolutions météorologiques de plus en plus défavorables, les agriculteurs peuvent encore réussir s'ils déploient de manière synchrone des solutions pour faire face à la sécheresse et à la salinisation.
Au cours des 3 dernières années, la commune de Iti, district de Batsat, province montagneuse de Lào Cai, est devenue l'un des lieux de chasse aux nuages les plus attrayants du Vietnam. Chaque année, ce lieu accueille plus de 40 touristes nationaux et internationaux. Cependant, Iti est actuellement confronté au risque d'un développement touristique trop rapide, affectant son environnement paysager. Les autorités locales ont donc mis en œuvre de nombreuses solutions pour assurer la durabilité et préserver les valeurs inhérentes de Iti. Le village de Mao Phu Chai est une zone incluse dans le plan de développement urbain touristique approuvé par le comité populaire du district de Batsat à partir de 2022. Pour saisir les opportunités du développement touristique, de nombreux ménages bafouent les lois, construisent des logements illégaux sur des terrains empiétants en lisière de forêt et refusent de coopérer avec les autorités. Les gens construisent des maisons arbitrairement sans en informer le gouvernement local. Nous avons demandé l'arrêt des travaux. Cependant, ils ont désobéi. Actuellement, Iti compte environ 20 homestays et de nombreux établissements d'hébergement agréés, accueillant plus de 40 000 touristes chaque année. Mais rien qu'en 2023, 23 établissements d'hébergement ont été démantelés. Les gens changent arbitrairement le but de l'utilisation des terres, passant de terres agricoles à des terres non agricoles. Ils déforment la topographie du territoire et empiètent sur les terres forestières de production et protectrices. Si les violations ne sont pas traitées strictement conformément à la loi, le paysage naturel sera détruit. Face au développement touristique rapide à Iti, le gouvernement local a créé des groupes de travail, intensifié les campagnes de propagande auprès de la population et inspecté les projets en construction pour suspendre rapidement les violations. Lors de la construction d'une maison, nous veillons à ne pas gâcher le paysage. Ce sera bon pour le développement du tourisme local. Dans la planification, nous aidons les gens à construire des maisons conformément aux réglementations. Les gens peuvent promouvoir auprès des touristes les coutumes et pratiques des groupes ethniques locaux. Mieux vaut tard que jamais. Les mesures prises par le gouvernement local pour surveiller la planification et la gestion devraient contribuer à développer le tourisme de manière plus durable. Grâce à cela, Iti conserve toujours ses paysages uniques, vierges et idylliques. Isenkyu est très beau. Je ne veux pas que cet endroit soit surdéveloppé. J'espère que nous pourrons garder la nature sauvage ici. Chaque fois que je reviens ici, je me sens submergé par ce que la nature a donné à cet endroit. Préserver la valeur de la nature est ce qui différencie Iti. Actuellement, de nombreux jardiniers de Hanoï ont terminé les étapes de soins et ont mis sur le marché une variété de plantes ornementales pour le nouvel an lunaire. Selon les propriétaires de jardins, cette année, les acheteurs préfèrent les arbres sous forme de bonsaï ou les plantes de petite et moyenne taille. Faciles à transporter, ces plantes d'ornement sont d'un prix raisonnable et adaptées à la décoration intérieure. Depuis 2 mois, Madame Phượng se rend dans de nombreux jardins pour se renseigner sur les types d'arbres et leurs prix. Le tête arrivant plus tard que l'année dernière, selon elle, les acheteurs ont tendance à peu dépenser. Le marché des plantes ornementales n'est pas encore très animé. Cette année, les clients choisissent d'acheter des produits à base de pêcher à des prix relativement bas. Actuellement, ils choisissent seulement de dépenser 100 000 Vietnam dong pour une branche de pêcher. Le marché des fleurs et des plantes ornementales cette année est assez diversifié. Comprenant le besoin de dépenses des clients, M. Phuc propose sur le marché de petites branches de pêcher. Les mini-pêchers et les bonsaïs ont tous été achetés. Il ne me reste plus qu'à m'occuper des plantes et attendre la date de livraison.
Outre le pêcher, le kumquat est également une plante indispensable pendant le Tet. Les kumquats très touffus coûtent même 12 millions de dong par arbre. Les pots de bonsaï kumquat varient entre 300 et 500 000 dong, ce qui convient au niveau de dépenses des clients. Les plants de kumquat sont plantés dans de petits vases ou pots. Selon la demande, beaucoup de gens n'achètent que des petits pots de 500 000 dong pour les mettre sur la table. Du 20 janvier au 9 février, Hanoï organisera 83 marchés aux fleurs de printemps pour célébrer le Tet. De nombreux jardiniers espèrent que le temps favorisera les jardins de pêcher et de kumquat afin que les producteurs puissent avoir une saison animée pour accueillir le printemps. Pour chaque famille vietnamienne, les souvenirs laissés par les ancêtres, les grands-parents et les parents sont très précieux. Depuis des décennies, Madame Vũ Thị Tuyết Nhung, une Hanoïenne de plus de 60 ans, a soigneusement conservé les objets quotidiens de ses ancêtres afin de préserver de beaux souvenirs. Surtout à l'approche du Tet, ces objets lui rappellent l'ambiance familiale, les retrouvailles et les repas de famille. Chaque souvenir raconte une histoire sur le mode de vie des familles urbaines du vieux quartier de Hanoï. Je me souviens de l'odeur de l'essence de bétal de ma grand-mère et de ma mère. J'aimerais pouvoir la sentir à nouveau. Pour moi, les objets de cuisine de ma mère me laissent beaucoup d'émotions et de souvenirs. Ils sont imprégnés de la couleur du temps. Ces objets anciens étaient autrefois un élément indispensable du mode de vie des familles urbaines de Hanoï pendant la période de subvention. Pour Madame Nhung, ils ont une valeur spirituelle, car ils contiennent les souvenirs sacrés de ses proches et des moments de réunion de famille au cours d'une période difficile mais paisible. Pour les mariages et le Tet, ma mère utilisait souvent cette boîte à bétel incrustée de nacre. Dans cette boîte, il y a un compartiment contenant du bétel, des noix d'arec, des coquilles d'arec et des pipes à chaud. Autrefois, les femmes mâchaient du bétel et le crachaient dans ce tube de cuivre. À cette époque, lors des moments difficiles, les familles cuisinaient du riz commercial. Mais pour vénérer nos ancêtres, nous utilisions le meilleur riz. Avant 1960, nous avons grandi avec des bidons de lait français. Ma mère ne jetait jamais ces boîtes. Elle les utilisait pour stocker des graines de sésame, des cacahuètes, du poisson séché ou pour conserver du thé au lotus ou au jasmin pendant des années. Il s'agit d'un pot en laiton de l'époque de ma grand-mère. En hiver, elle versait souvent de l'eau bouillante dans un bocal, puis l'enveloppait dans une serviette pour garder l'eau chaude. Ma famille compte de nombreuses sœurs. Quand je me suis mariée, ma mère m'a offert des plats et de la vaisselle en guise de dos. Il s'agit d'une louche en fonte d'aluminium pour la soupe. Chaque fois que je la vois, je me souviens de la silhouette travailleuse de ma mère. Ma mère m'a appris que lorsqu'on a fini de préparer la soupe, il faut retourner la louche. Les filles de Hanoï doivent être polies et attentionnées. Les plateaux en cuivre ne sont utilisés que lors des jours du Tet. Cela m'émeut et me fait penser aux délicieux plats du Tet. Les souvenirs rappellent également l'ancienne cuisine, où les enfants ont toujours hâte de déguster de délicieux plats de leur grand-mère et de leur mère, mêlés à l'excitation de préparer la fête du Tet.
La scène des fêtes du Tết dans la cour me manque vraiment. À côté du réservoir d'eau, les gens lavent les feuilles zam, lavent le riz et battent les fruits gok. Dans la cuisine, ma mère prépare de la soupe aux pousses de bambou et du riz gluant. Nous avons également fait bouillir de vieilles feuilles de coriandre pour la douche. L'ambiance est très animée. Quand nous étions enfants, notre mère nous a appris à laver les feuilles de bánh chưng, à laver le riz, à faire de la confiture et à cuisiner des plats spéciaux du Tết tels que des amandes sautées, des boulettes mélangées ou de la soupe sucrée. Je suis passionnée par la transformation magique d'ingrédients et d'aliments simples en plats délicieux et parfumés. Pour moi, le Tết est synonyme de désir, de nostalgie. Peu importe à quel point je suis occupée, je prends toujours le temps de me souvenir de mes grands-parents et de mes ancêtres. Je me sens toujours responsable du maintien des traditions familiales et des vieux souvenirs. Préserver les souvenirs familiaux est également la façon dont Madame Nhung entretient et transmet à ses descendants la beauté culturelle et spirituelle des ancêtres. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine.